Dans ce tutoriel, je vais vous montrer la classe caractère qui va vous permettre de créer votre propre personnage contrôlable. Donc précédemment, on a vu la classe GameMode, on a vu aussi comment on crée nos propres classes pour nos acteurs, et maintenant on va découvrir la classe caractère que vous utiliserez dans quasiment tous vos jeux. On se rend dans Add New Blueprint Class et dans la liste des classes qui nous sont proposées, on va prendre la classe caractère. Ici, ma classe a été créée. Je peux l'appeler par exemple mon perso, donc comme mon personnage, et là notre classe personnage a été créée. Je peux désormais utiliser cette classe pour définir toutes les propriétés et caractéristiques de mon personnage afin que je décide donc moi-même comment est-ce que ce personnage sera contrôlé. Donc quelles seront les touches associées au mouvement, quelle sera la vitesse de marche, etc., etc. Pour éditer ce personnage, on double-clique dessus. Ça nous ouvre donc la fenêtre principale sur laquelle on va pouvoir travailler. Comme d'habitude dans le viewport, on va avoir le visuel. Donc un personnage est constitué d'une capsule que vous pouvez voir ici. Cette capsule sera en gros la zone de collision de notre personnage. On a une petite flèche ici qui indique l'avant du personnage. Donc dans quelle direction est-ce que celui-ci regarde. Et si jamais vous avez un modèle 3D de personnage et que vous ajoutez ce modèle 3D donc ici, vous pouvez ajouter des composants, hein, vous le savez, eh bien vous ferez attention de faire en sorte que le modèle 3D regarde ici vers la droite, donc en mettant la tête et les yeux qui regardent là-bas, et le dos sera de ce côté-là. Donc ici vous pourrez placer votre modèle 3D. Toujours sur notre personnage, vous avez accès à différentes propriétés à votre droite. Vous pouvez définir la taille de votre personnage. Normalement, votre personnage est movable car il peut se déplacer. Vous avez la possibilité d'accéder aux propriétés du co-leader. Donc par exemple, si vous voulez avoir un personnage plus ou moins gros, vous pouvez le définir ici. Vous avez accès aux propriétés physiques. Vous pouvez définir si votre personnage est affecté par la physique ou pas. Vous pouvez définir le poids de votre personnage. Vous avez la possibilité d'activer les collisions et de définir avec quoi votre personnage peut rentrer en collision ou pas. Et vous avez donc la liste des événements qui peuvent se déclencher par rapport à votre personnage. Par exemple, on component hit. Si par exemple votre co-leader rentre en collision avec un objet, eh bien vous avez la possibilité de créer une fonction qui se déclenchera si cet événement se produit. Donc simplement en cliquant sur le plus, ça vous crée votre événement. Vous avez ici la possibilité, donc dans le Event Graph, vous avez la possibilité de définir le code à exécuter, donc le code associé à votre personnage. Pour cet exemple, je vais vous montrer comment déclencher un événement lors de l'appui sur une touche du clavier. Donc je fais clic droit et je recherche Space. Donc là je vais prendre le spacebar qui est en fait la barre d'espace, qui est un keyboard event, donc un événement clavier. Ce spacebar est ici. Il a deux propriétés, press et release. Donc si on appuie ou si on relâche. Donc moi je vais déclencher un événement si on appuie sur la barre d'espace et je vais appeler la fonction jump qui va me permettre de faire sauter mon personnage. Je peux faire CTRL S et compiler. Je retourne ici, je lance mon jeu, j'appuie sur espace, et là, en fait, vous voyez, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Car là, il s'agit de la caméra par défaut. Vous voyez, c'est la caméra par défaut que l'on a donc dans toutes les scènes de Unreal. C'est tout simplement que mon personnage ici n'a pas été associé à mon jeu. Donc, comment faire pour associer un personnage à votre jeu? Il suffit d'aller dans votre Game Mode, et dans votre Game Mode que nous avons créé,
vous avez la possibilité de choisir le personnage à utiliser par défaut. Et moi en l'occurrence, je veux sélectionner mon perso qui correspond à mon personnage, donc que j'ai créé. Et je peux faire enregistrer et compiler afin de faire en sorte que mon game mode utilise mon personnage. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ici, vous voyez, sur notre scène, on a un player start. C'est tout simplement un objet qui indique la position de départ de votre personnage, rien de plus. Par défaut, dans Unreal, si vous n'avez pas de player start, ça va tout simplement utiliser la position actuelle de là où vous vous trouvez, ici, au niveau de votre caméra. Si par défaut vous n'avez pas créé de personnage, ça va comme tout à l'heure bien utiliser la navigation dans la scène par défaut, hein. On peut monter, descendre, avancer, reculer en flottant dans les airs. Par contre, nous, on est allé dans les project settings, et dans les project settings on a ajouté notre game mode, et dans notre game mode on a ajouté notre personnage. Donc là j'ai bien indiqué à Unreal que je veux utiliser mon game mode, et j'ai indiqué que mon game mode doit utiliser mon personnage. Donc maintenant regardez bien, je clique sur play, et vous voyez, si je bouge la souris, rien ne se passe. Si j'appuie sur les touches de mon clavier ZQSD, rien ne se passe. Donc là je ne peux vraiment plus bouger, donc il y a quelque chose qui a changé. Par contre, si j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez, je peux sauter, et vous voyez que mon personnage est affecté par la gravité, car celui-ci redescend. Donc là, on comprend bien que c'est mon personnage qui a été utilisé dans cette scène, et que le seul événement que j'ai programmé, c'est l'événement jump, donc sauter. Donc là, on a la barre d'espace, qui s'appelle spacebar, et on a la fonction jump. Donc ça c'est très bien, ça fonctionne, je peux le laisser comme ça, même si c'est pas forcément super propre. Maintenant, imaginez, on a un joueur qui a un clavier AZERTY et un joueur qui a un clavier QWERTY. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais clic droit Z, je prends la touche Z, je fais clic droit Q, je prends la touche Q, enfin non pardon, pas Q mais c'est W, clic droit W, je prends la touche W. Donc sur un clavier français, cette touche là ça signifie aller en avant, et cette touche là ça signifie aller en avant pour ceux qui ont un clavier anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un événement ici, puis un événement ici, et j'appelle la même fonction. Donc là vous comprenez qu'il y a un problème qui va se poser. Je ne peux pas répéter mon code autant de fois que on a de claviers différents. Vous comprenez que je peux pas mettre des touches ici en dur. C'est pas propre. Surtout en plus si le joueur veut jouer avec une manette, par exemple, une manette branchée en USB, ou si le joueur veut configurer lui-même les touches de son clavier. Donc en fait on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, et on va plutôt donner des noms à des axes. Par exemple, l'axe horizontal gauche-droite, je peux l'appeler axe par exemple côté. L'axe vertical devant-derrière, je peux l'appeler l'axe avancé. Enfin, vous pouvez donner les noms que vous voulez. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre, on va le faire. Je vais aller dans Edit. Non, c'est pas Editor Préférences, je me suis trompé. C'est Project Setting, donc c'est Edit Project Settings, mais nous en fait on l'avait déjà ouvert. Et dans le Project Settings, à gauche, ici, vous allez trouver dans le Engine une sous-rubrique qui s'appelle Input. Les inputs, c'est tout simplement donc les entrées clavier et souris. Enfin, ça peut être même les entrées joystick, ce que vous voulez. Si vous regardez bien, vous avez sur cette page Input une rubrique qui s'appelle Binding. Le Binding, ça va permettre d'associer des noms à des événements. Par exemple, le nom sauter peut être associé à la fonction de saut. Donc là, comme je vous l'ai dit, pour faire simple, on va laisser la barre d'espace, car ça c'est assez standard sur tous les claviers. Par contre, je vais créer des axes horizontales et verticales, par exemple, pour les mouvements de ma souris. Et
cela va me permettre du coup de détecter lorsque je ferai des mouvements avec ma souris, et cet événement, eh bien, je vais pouvoir y accéder avec Blueprint et ainsi exécuter la fonction de mon souhait. Donc je vais vous montrer ça. Je vais aller dans le Axis Mapping, ici. Je clique sur le petit plus, ça me fait apparaître un ascenseur. Et là, je peux définir un axe. Donc par exemple, je vais créer horizontal axis. Donc là, je crée un axe que j'appelle donc horizontal axis. Pour moi, ça sera le mouvement gauche-droite de la souris. Et donc ce horizontal axis, je vais l'associer à quelque chose. Et je vais l'associer à quoi? Je peux l'associer à un gamepad, à un keyboard, à une souris. Donc moi, je vais l'associer à une souris. Et je vais l'associer à mouse X. Ainsi, ce mot-là, que j'ai choisi arbitrairement moi-même, horizontal axis, sera associé au mouvement X de ma souris. Donc le mouvement X, c'est gauche-droite. Le scale, je vais le laisser à 1. Donc en fait, si ma souris va à droite, ça va faire 1. Si elle va à gauche, ça va faire -1. Et ainsi, je pourrais déplacer, faire pivoter ma caméra de façon positive ou négative en fonction de la direction de ma souris. Donc là, vous voyez, moi je vais laisser comme ça, c'est un jeu PC que je veux faire, donc je vais laisser comme ça. Par contre, si vous voulez donner la possibilité aux joueurs d'utiliser également un contrôleur de Xbox 360 ou autre, vous pouvez ajouter donc non seulement la souris, mais en plus ajouter par exemple le gamepad, et là vous avez le gamepad left thumbstick X axis qui correspond au joystick gauche de votre gamepad. Eh bien vous pouvez ajouter ça et ça vous fait un événement supplémentaire qui correspond donc au joystick d'une manette. Bon, moi je vais rester simple vraiment pour pas vous embrouiller. Donc je vais ajouter un autre axe, je vais ajouter le vertical axis. Ce vertical axis sera associé à ma souris donc Y, donc mouse Y. Par contre, sachez que dans les jeux, en général, c'est inversé, hein, en haut en bas. Du coup, on va se mettre en scale -1. Comme ça, quand ma souris montera vers le haut, la caméra va regarder en haut, et quand on descend vers le bas, la caméra regardera en bas. Car par défaut, c'est inversé en fait. Bon, là je vais vraiment donner des actions très simples à mon personnage. Mon personnage pourra regarder autour de lui avec la souris et il pourra se déplacer avec ZQSD, donc les touches du clavier. Je vais également lui donner la possibilité de sauter avec la barre espace. Donc là je vais créer l'axe que je vais appeler avancé, qui correspondra aux touches de mon clavier, donc Z et S. Donc là je vais sélectionner la touche Z. Et je vais ajouter la touche S. Donc Z, ça sera positif et S, ça sera négatif. Car Z signifie avancer et S signifie reculer. Donc reculer doit faire l'inverse de Z. Donc lorsque je testerai avancer, je saurai que Z, ça sera positif et S, ça sera négatif. Et notre personnage aura aussi la possibilité de se déplacer sur le côté avec les touches Q et les touches D. Donc là, Q c'est la gauche, donc c'est négatif, et D c'est la droite, donc c'est positif. Donc là c'est terminé pour le mapping, je fais CTRL S et j'ai bien sauvegardé les différents axes que je pourrais utiliser dans le script que je vais écrire pour mon personnage. Donc voilà pour la création d'un personnage, l'association de ce personnage à votre mode de jeu et la configuration des inputs de votre jeu. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour tout simplement pour programmer le mouvement de votre personnage, donc tous les événements qui seront associés aux touches du clavier et de la souris que nous avons mis en place à l'instant. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo.